Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Qui a écrit la Bible et où? La diversité des auteurs, les endroits où ils vivaient et leurs expériences rendent un témoignage unique. Dieu agit pour communiquer l'histoire et son message à des gens aussi différents culturellement que le public auquel ils sont destinés. Que nous indiquent les textes suivants sur les auteurs bibliques et leur vécu? Exode 2, verset 10, Amos 7, verset 14, Jérémie 1, les versets 1 à 16, Daniel 6, les versets 1 à 5, Matthieu 9, verset 9, Philippiens 3, les versets 3 à 6 et Apocalypse 1, verset 9. Exode 2, le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amos 7, verset 14, Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Jérémie 1, les versets 1 à 16. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Joséas, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Daniel 6, versets 1 à 5. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Matthieu 9, le verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Philippiens 3, les versets 3 à 6. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Apocalypse 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de
Dieu et du témoignage de Jésus. La Bible a été écrite par des gens avec différents types de vécus et dans différentes circonstances. Certains ont écrit depuis des palais, d'autres depuis des prisons, certains pendant un exil et d'autres encore pendant leur voyage missionnaire partager l'Évangile. Ces hommes avaient une formation et des occupations différentes. Certains, comme Moïse, étaient destinés à devenir des rois ou, comme Daniel, à occuper des postes importants. Certains étaient très jeunes et d'autres assez âgés. Malgré ces différences, ils avaient tous une chose en commun. Ils étaient appelés par Dieu et inspirés par le Saint-Esprit à écrire des messages pour son peuple, peu importe quand et où ils vivaient. De plus, certains des auteurs furent des témoins oculaires des événements qu'ils rapportaient. D'autres firent des recherches minutieuses sur les événements ou un emploi consciencieux des documents existants. Josué 10, verset 13, Luc 1, les versets 1 à 3. Mais toutes les parties de la Bible sont inspirées. 2 Timothée 3, le verset 16. C'est la raison pour laquelle Paul déclare que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que, par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Romains 15, verset 4. Le Dieu qui a créé le langage humain permet à certaines personnes choisies de communiquer des pensées inspirées d'une manière fiable et digne de confiance dans des mots humains. Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 2, page 29. Tant d'auteurs différents avec tant de situations différentes et pourtant le même Dieu est révélé pour eux tous. En quoi cette vérité extraordinaire contribue-t-elle à confirmer pour nous la véracité de la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.